Trace numérique, c'est une expression là, qu'on utilise très fréquemment justement dans le domaine de la vulgarisation là, des enjeux liés à Internet ou au monde numérique ou à l'usage de l'enseignement personnel. C'est une métaphore en fait. C'est une métaphore qui réfère au bon, c'est pour faire image là, parce que évidemment le monde d'Internet, le monde de l'informatique, c'est un monde qui est souvent invisible, caché, on voit pas ce qui se passe. Fait qu'on fait l'image trace un peu de la même manière que on laisse des traces, des empreintes de pas sur une plage tout au cours de notre vie. Nous laissons des pas ou, comme le petit poucette de la fable, on laisse des petites pierres blanches tout au long de notre trajet. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, dans notre discussion, c'est que c'est une métaphore. Comme toutes les métaphores, ça vise à faciliter la compréhension. Mais dans ce cas-ci, ça la bloque parce que cette métaphore-là des traces numériques est fausse partout où il y a des défis que pose la vie numérique posthume. Hein? Parce que ce qu'on parle, c'est les traces numériques. Bon, comme je dis, c'est ce qu'on laisse au long de sa vie. Dans le fond, ce qu'on parle, ce sont des informations qui parlent de nous et qui sont sous forme numérique. Par exemple. Premier, tous les exemples d'où est-ce que ça fonctionne pas. La première des choses, prenons le cas assez simple, prenons Napoléon et Cléopâtre. Il se produit des tonnes d'informations, des tas d'informations, des pages écrites, des vidéos, des documentaires numériques sur la vie de ces personnes-là. Tout ça, ça s'est produit longtemps après leur mort. Si on regarde, parce que c'est ça, c'est pas le long de notre vie, les traces, on le regarde, puis là, on a la ligne de nos traces. Une bonne partie de ces traces-là, justement, vont être produites après notre mort. Donc, c'est pas les traces de notre vivant, c'est aussi les traces après notre mort. Même ces informations-là sont produites avant même qu'on naisse aujourd'hui. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont dans des dossiers électroniques de patients de leur mère, ils ont des informations à leur sujet. Ils ont même des vidéos à leur sujet, les échographies que peut-être maman va mettre sur Facebook justement. Donc c'est pas uniquement durant la période de notre vie. L'autre élément que cet exemple-là illustre, c'est le fait que une bonne partie, contrairement aux traces justement qu'on a produites tout au long de notre vie, c'est cette image-là des pas sur la plage, c'est pas que nous qui produisons ces informations-là à notre sujet. En fait, dans une bonne proportion des cas, la majorité des informations vont être produites par d'autres. D'autres peuvent être des administrations, des organisations, d'autres qui peuvent être, par exemple, quand on prend des photos, les gens qui mettent des informations sur vous, qui vous parlent, par exemple, sur les médias sociaux, ben ce sont eux qui ont produit cette information-là. Donc, il y a cet élément-là qui est un défi là aussi. L'autre élément aussi qui est important dans notre là où les traces, la métaphore des tracements et pointe à un défi qui nous intéresse, c'est le fait que les informations personnelles qui nous concernent ne parlent pas que de nous. Elles parlent des relations qu'on a avec les autres. Prenons le cas très simple, là, quand on publie une photo de vous en groupe, ben c'est pas une photo que de vous. Une conversation, un échange sur les médias sociaux, ben on est plusieurs personnes. La conversation que nous avons tous les deux ici, ben là, on est justement deux et on fait référence constamment aux futurs spectateurs qui vont voir la vidéo. Et c'est ça, et c'est ça partout. En fait, c'est la règle. C'est vraiment l'exception que les informations ne parlent que d'une personne à la fois. Un dossier médical parle autant, sinon plus, des médecins que des patients. Donc, c'est un autre élément qui pose un défi dans le cas de l'information après la mort. Ensuite, il y a le fait que, cette information-là, elle est non seulement elle peut être produite par d'autres, mais elle peut être contrôlée par d'autres. Il y a une portion qu'on a produite puis qu'on a peut-être contrôlée, mais ça peut être contrôlé par d'autres. Ça peut être un contrôle partagé avec les autres. L'autre élément aussi, c'est la question du temps. Les petites pierres que le petit Pousset a mis, elles sont un peu immuables, alors que dans les faits, il y a beaucoup de ces informations-là qui vont disparaître. Ils ont un temps de vie très limité.
par exemple, les informations qu'il y a chez le pharmacien, si vous n'êtes pas retourné depuis 2, 3 ans, votre dossier va disparaître complètement. Alors que dans d'autres domaines, justement sur les médias sociaux, comme il n'y a pas de règles, là, elles peuvent être maintenues, et leur vie peut être à indéfini, tant que l'entreprise va exister. Donc, ça pose aussi un problème. Et aussi sur la question de, je reviens aux petites pierres blanches du petit pousset, la question, c'est que ces informations-là, elles sont fixes, hein, c'est des traces, puis elles restent telles quelles. Alors qu'au contraire, justement, l'intérêt du monde numérique, c'est juste, et de l'informatique, c'est justement de prendre des informations et les transformer en autre chose. Récemment, par exemple, dans les médias, on signalait que il y avait une grande entreprise commerciale, là, Target pour pas la nommer, qui offrait des rabais aux femmes enceintes, alors que ces personnes-là avaient même pas déclaré autour d'elles qu'elles étaient enceintes encore, mais en regardant leur pattern, leur profil de consommation, l'évolution de leur profil de consommation, ben là, ils se rendaient compte que cette personne-là elle est enceinte, ou cette personne-là est en train de déménager ou va déménager bientôt, etc., etc. Donc, on produit beaucoup de connaissances à partir. Donc, c'est pas uniquement les traces, il y a aussi tout ce qu'on produit à partir de ces traces. Donc, c'est tout cet ensemble-là d'informations qui risque de rester et même de continuer à être produites après notre mort. De plus en plus. Ça, c'est un jusqu'à l'arrivée des médias sociaux, la plupart des gens n'avaient pas conscience. Et c'est très difficile parce que justement, l'informatique, ça se passe au niveau atomique, ça se passe de façon. C'est dans des boîtes noires, c'est dans des boîtes noires qui sont nos ordinateurs, que sont, et pas rien que les nôtres, là, tous ceux des entreprises, des organisations avec lesquelles on fait affaire. Donc, c'est pas clair, en quelque part, l'ampleur des traces qui sont produites. Les gens ne se rendent pas compte, par exemple, toute l'information encore qui est produite par leurs appareils mobiles. Là, le fait que l'appareil mobile détecte à toutes les minutes à quel endroit ils sont, avec qui ils sont en contact, bon, tout leur élément de comportement. Sauf à partir du moment que les gens commencent à recevoir des publicités en fonction de l'endroit où ils sont, ils passent devant un magasin et là, oups, on reçoit une publicité du magasin en question. Là, ils commencent à comprendre, à saisir les traces. Et les médias sociaux sont une bonne école parce que là, en tant qu'utilisateur de médias sociaux, on devient un producteur d'informations et des gens proches de nous sont aussi des producteurs d'informations à notre sujet, au sujet des autres. Et là, on commence à comprendre. Donc, la réponse courte à votre question, c'est est-ce qu'on comprend, est-ce que la population comprend? La réponse est non. Elle commence à entrevoir tout ce qu'implique la production d'informations personnelles sur une base quotidienne à leur sujet, puis comment on peut s'en servir pour prendre des décisions à leur sujet. Le problème, c'est que la transparence ne suit pas. C'est-à-dire que les organisations sont pas véritablement transparentes sur tout ce qu'ils produisent à notre sujet et tout ce qu'ils font avec ces informations-là à notre sujet. Depuis quand on commence à être conscient justement à la perpétuation des informations personnelles après notre mort, c'est relativement récent pour les individus. Les simples individus. Habituellement, ça a commencé par les organisations elles-mêmes qui se sont rendues compte que, par exemple, la NASA n'a plus accès à ses propres dossiers de certains projets, de certaines de ses missions, ses premières missions des années 60-70, parce qu'ils sont plus capables de traiter l'information. Donc, ça a d'abord été les organisations, les archivistes, qui reçoivent les fonds d'archives des individus et des organisations, se sont rendus compte déjà depuis assez longtemps. Mais pour ce qui est des individus, ben là, comme c'est relativement récent qu'on organise notre vie avec le web, que là, la question ça se pose principalement du côté des entrepreneurs. Et ça s'est posé beaucoup au niveau des artistes qui travaillent avec les médias numériques, là, qui se rendent compte qu'ils ont des médias, puis que bon, qu'est-ce qui va arriver une fois qu'ils sont morts. Au Québec, par exemple, la Fondation Jean-Claude Perrault, dans le domaine de la danse, bon, ils avaient beaucoup de prestations faites par, d'une part, des chorégraphies qui avaient été enregistrées en médias numériques, en vidéo, et puis qui étaient à la fois des chorégraphies et aussi des performances de danseurs.
puis certains qui disparaissent les uns après les autres. Fait que là, on a créé une fondation justement pour, dans le domaine de la danse, comment qu'on va capter toutes ces informations-là et la rendre disponible dans le futur. Parce que ça, c'est un des grands défis. C'est que les appareils qui fonctionnent aujourd'hui, quand je mentionnais le cas de la NASA qui a pu accéder à ses propres données sur ses anciennes missions, c'est que les appareils ont changé, les standards ont changé, puis les anciennes données numériques telles qu'elles étaient, elles sont plus lisibles par les appareils d'aujourd'hui. Donc, ça, donc, c'est d'abord les organisations, les gens qui produisent, qui travaillent avec l'information. Là, présentement, ça va tranquillement migrer vers les personnes que l'ensemble de leur bibliothèque de livres, de l'équivalent de disques musical ou autre, ou l'ensemble de leur travail va être sous forme numérique. Et c'est dans ce cas-là que, tranquillement, pas vite, les gens vont s'en rendre compte.